sur la route entre Gargaboulé et Toubé Mengaou. Et nous avons aussi les masques Korumba. Parce que je disais tantôt, moi j'ai eu l'occasion de voir certains masques au musée. Donc, il y en a au niveau du musée de Ouagadougou ici. Et les Korumba, c'est un peuple qui fait aussi le culte des masques et qu'on peut reconnaître à travers ces masques-là. J'ai même eu l'occasion de repérer certains masques sur Internet qui étaient mis en vente. Ah oui, ça veut dire qu'il y avait des collectionneurs qui ont des masques et qui ont même donné des significations de ces masques antilope et tout ça, avec un descriptif pour attirer même des potentiels acheteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris et qui sont partis de reproduire ça et qui les vendent. Donc ça interpelle la question du rapatriement, en fait, rapatriement du patrimoine culturel justement des populations africaines vers les musées européens. J'espère que peut-être ça trouvera une solution. Et nous avons le sanctuaire de Bourzanga, les collines sacrées de Toulfé, la colline de Dalak, les gravures rupestres d'Abinda. Tout ça, c'est du patrimoine matériel qu'on peut toujours aller visiter, dire ça nous appartient, nous les Korumba. Autre aspect du patrimoine encore, lorsqu'on parle de patrimoine matériel, il y a aussi l'art culinaire. Vous savez ce qu'on prépare et on mange, à travers un repas, il y a une identité ethnique qui se révèle. Vous savez que le taux Korumba, quand on dit à Borgo-Fain, le taux avec sauce feuille baobab est une spécialité. Ceux qui ont fait visiter les stands, je crois qu'il y en a un peu. Et il y a notre apagnon. Ça, c'est la soupe de crapaud, là. Il paraît que nous sommes friands de ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de honte à dire que nous mangeons cela. Vous savez que dans le temps, il y avait des gens qui se cachaient pour manger les chiens. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de le dire. C'est comme ceux qui mangeaient le chitounou. Mais si nous pensons que le crapaud fait partie de nos traditions culinaires, pourquoi le refuser? Alors, il y a aussi un aptidani. Ça, c'est le thon à base de sésame, à falba, bouilli de haricots, à somdet. C'est des feuilles de balanites, l'élément tout ça là. Je crois qu'il y a quelques expositions ici, puisqu'on a dit qu'à la faveur des journées Korumba, on dit aux gens de venir découvrir au plan culinaire qu'est-ce que le Korumba aussi propose. Vous savez qu'il y a des ethnies, quand vous dites aujourd'hui Jojo, sauce Jojo c'est où? C'est chez les Dagari. Quand vous dites le Kanzaga c'est où? Les Gourounsi de Pau. Vous voyez que c'est sorti. Peut-être que nous aussi, on a des mecs qui peuvent sortir de l'ordinaire. Et pour terminer très rapidement, nous avons aussi l'art vestimentaire. Et vous avez remarqué que depuis hier, on a apporté, en tout cas principalement des tenues faites avec le kandoro, c'est ça non? Le kandoro, voilà par exemple, il y a au moins 5 tontons qui portent ça. Mais hier, il y avait beaucoup de gens qui avaient ça, cette tenue-là. C'est typique. Vous portez ça, on sait tout de suite d'où ça vient. Vous avez à Kain Penen, la tunique de responsable de famille. À Kena Penen, ça c'est les pailles pour les femmes. Et puis à Sou Kinfe, ça c'est Kankomo Amoré. Mais ça aussi, ça fait partie des choses. Mais il faut dire qu'on a un art vestimentaire qu'il conviendrait de pouvoir valoriser. Surtout que la tendance du moment est de porter justement les tenues traditionnelles. Nous les avons vraiment... et c'est vraiment très 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 naturel parce que c'est fait à partir du coton qui a été filé à la quenouille et qui a été tissé à la main. Il n'y a même pas de fil, il n'y a même pas de truc industriel là-dedans. Donc quand on les prend, on inviterait vraiment les Korumba à être vraiment les ambassadeurs de cet art vestimentaire. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Je pense que c'était là un peu les derniers éléments par rapport à cette conférence. Et puis bon, je crois que s'il y a des questions et tout ça, mais avant, bon, peut-être que tu peux revenir un peu sur le musée pour dire un peu là-dessus. Voilà, d'accord. Donc s'il y a des questions... D'accord, vraiment. Merci bien. Applaudissements à M. Alors, on n'a pas voulu qu'il finisse, mais bon, comme le temps passe, on va, comme les questions peut-être pourront l'amener encore, revenir sur certains aspects. Alors, sur ce, je crois qu'on ne va pas être très long. On va tout simplement demander aux participants de poser des questions, d'éclaircissement ou bien des interventions pour peut-être apporter autre quelque chose, parce que nous avons des aînés ici. Voilà. Mais on va demander à tous d'être vraiment concis, parce que comme nous sommes nombreux ici, et que c'est très intéressant, si on tire, on risque de ne pas pouvoir finir tôt. Voilà, donc vous avez la parole. Merci vraiment aux conférenciers pour ce qu'ils ont déjà apporté. S'il y a des questions, on va peut-être
prendre les noms. On va ouvrir peut-être une liste rapidement, ou bien on va aller directement comme ça. Une liste. Donc, une liste. Comment? Al-Lamisi. Ok. Ah, ok. Monsieur Al-Missi. Oui. Monsieur Cissé. Monsieur Cissé. Oui. Monsieur Yimia Sawadogo. Monsieur Yimia. Ok. Oui. Le nom? Monsieur Badini. Ensuite, monsieur Yabao. Monsieur Yabao. Oui. Monsieur Sawadogo. J'ai écrit Soumaïla parce qu'il y a d'autres Sawadogo. Oui. Oui, à côté, monsieur Ganame. Monsieur Ganame. Oui. Monsieur Badini. D. Oui. Porgo, on va là. Porgo, qui nous a mis une belle adresse. Encore? Oui, monsieur. Monsieur Confé. C'est le seul Confé qui veut poser des questions. Sinon, j'allais mettre Confé. Le prénom, il y a beaucoup de Confé dans la salle. C'est mes caca. Hein. Je vais prendre les amis de ma maman. Quelqu'un d'autre? D'accord. Donc, on va. Vous voulez. Monsieur Confé Youssouf. Alors, donc, 11 personnes ont levé des questions. Rapidement, on va commencer avec Al-Misri. Merci beaucoup. Moi, c'est surtout juste pour avoir des précisions par rapport aux interdits. Doigt, 2 doigts, 1 doigt. Est-ce que ça se limite uniquement au niveau des doigts? Parce que les pieds, les chefs marcher comme ils veulent, il y a des interdits par rapport aux pieds aussi. Alors, donc, je crois que les conférenciers notent un peu les questions qui leur sont adressées rapidement. Tout juste pour qu'on puisse avancer. Ensuite, c'est fini, monsieur Al-Missi. Oui. Monsieur Cissé. Merci. Moi, je suis là pour mieux comprendre. Comme je le disais, je suis natif de Bandiagara. J'ai un voisin qui est Ganamé également, avec 2 quartiers. On m'a dit, je vais venir demander. Mais seulement dans l'intervention du conférencier, il m'est revenu des noms. Le nom Iga. La cité parmi les noms. Patronyme Kurumba. C'est ça. Alors que moi, étant natif de la ville, Maïga, c'est Soleil, une fois Soleil. Je apprends aujourd'hui Maïga et aussi Kurumba, ok. Comment, parce qu'il y a aussi d'abord dans le Mané, un Traoré par exemple. Ça n'est pas. C'était Moussi. Mais Maïga là, moi, je ne sais pas comment c'est ici. Maintenant, ma vraie question, les Kurumba sont-ils venus trouver un autre peuple? Parce que dans l'information que j'ai, moi, on m'a dit que Ouaïga même a été créé par des Dogons. Donc toute la zone, les Dogons, qui ont pris d'autres noms. Parce que certainement, les Kurumba sont venus trouver des Dogons, ou encore ils sont venus trouver une personne. D'accord. J'en ai fini. Merci bien, monsieur.